DAZN. Seul Anderlecht s'est montré convaincant lors de cette 11e journée. Bienvenue dans les résumés de la Lotto Super League. Pour conserver ses 2 points d'avance sur Anderlecht, le leader OHL devait s'imposer contre la lanterne rouge Zulte Waregem. Mais Zulte surprend immédiatement dès la première action. Van den Abel glisse le ballon hors de portée de Seinav. En moins d'1 minute, la lanterne rouge prend l'avantage sur le terrain du leader. Ce moment de bonheur est cependant de courte durée. Dès la reprise, l'équipe locale met la pression. Reinders envoie un ballon dans l'axe. Et Amport rétablit l'égalité. Après seulement 2 minutes, 2 buts ont déjà été inscrits à Oud-Heverlee. SEV tient bon durant la première demi-heure avec des occasions des 2 côtés, mais à la 30e minute, Zomer surgit devant le but et place le centre de Kuipers au fond. OHL mène à la pause. Au retour des vestiaires, les locales prennent directement les commandes. Reinders tente face à Hemminga, mais Windels empêche le ballon de franchir la ligne. La reprise ne trouve pas non plus le cadre. Louvain reste dangereux sur phase arrêtée. Une parfaite remise atteint la tête de Weefkint qui rate de peu. Maximus dévie du pied devant le but en coup de coin. De l'autre côté, Bert adresse un coup franc dans la surface. La défense de Leuven peine à dégager. Maximus frappe au-dessus de Seinav, mais le drapeau se lève aussitôt pour signaler un hors-jeu. Pas de fête pour les joueuses de Zulte. Dans les dernières minutes, OHL tente d'améliorer son bilan offensif. Kuipers tente sa chance sur une passe de Zomers, mais Hemminga est à la parade. Juste après, Reinders reçoit le ballon dans une bonne position, mais sa frappe trouve Hemminga. Le match se termine sur le score de 2-1 et OHL conserve la tête du classement. Ik denk dat we onder O3 met meer lef spelen, meer vooruit spelen. Dat we zeker verder bouwen op de principes van de vorige coach. Maar ja, dat we dus compact proberen te spelen, vooruit proberen te spelen. En ondanks onze off-day in Anderlecht op woensdag denk ik dat het jammer is dat we nog niet beloond zijn. En dat het tijd wordt dat we onszelf wel gaan belonen. Ik denk dat we gewaarschuwd waren van in het begin en dat we Zulte zeker niet onderschat hadden. Dus ja, Zulte speelt dat goed uit, scoren snel. Ik denk dat wij overal een stapje te laat kwamen, dus verdiensten van Zulte. Ik denk dat wij daar wel goed op reageren. Schitterende actie van Aurélie en Aurélie legde mij eigenlijk gewoon naar achter en ik moet hem maar gewoon binnentikken. Blij dat ik snel de 1-1 heb kunnen maken en dat we er wel zijn voor kunnen gaan. Uiteindelijk 2-1 en 3 punten zijn het belangrijkste vandaag. Anderlecht ne devait pas laisser filer les points contre Westerlo, qui après un 0/9 devait renouer avec une victoire ou un partage au minimum. La première occasion est pour l'équipe locale. Sur un centre de Teinturier, Matavkova tente une volée, mais la gardienne de Westerlo intervient parfaitement. Un peu après le quart d'heure, Van Zer perce la défense et serre Laurie Teinturier. Cette dernière ne se pose pas de questions et propulse le ballon dans les filets. 1-0, Van de Poel est impuissante. Westerlo entre ensuite mieux dans son match, mais un tir de Thijs passe au-dessus juste après la demi-heure. Juste avant la pause, Anderlecht se procure encore 2 occasions. Tout d'abord, Meersman tente sa chance de loin, mais Van de Poel réalise un super arrêt. Dans la foulée, un cafouillage dans la surface permet à Van de Poel de se distinguer à nouveau. Après la pause, Matavkova semble doubler le score sur une passe de Van Zer, mais elle est signalée hors jeu de justesse. En deuxième mi-temps, Anderlecht met moins de pression. Westerlo arrive à sortir peu à peu, mais manque de précision. Un centre tendu de Niering passe devant tout le monde sans trouver preneur. À 20 minutes de la fin, la capitaine De Neve tente sa chance de loin. Son tir frappe le dessous de la barre, mais ne rentre pas. Dans les 10 dernières minutes, Anderlecht se réveille complètement. D'abord, Teinturier inscrit son 2e but de la soirée, dissipant tout doute sur l'issue du match. 2 minutes plus tard, les remplaçantes se mettent en évidence. Eiserman déborde et sert Benink, qui marque facilement son 6e but de la saison. Dans les toutes dernières secondes, Delabre, également entré au jeu, inscrit son 5e but de la saison, fixant le score à 4-0. Mission accomplie pour Anderlecht, tandis que Westerlo a livré une prestation honorable. We hadden wel duidelijk een plan. We wilden ons niet komen ingraven. We hebben dat van de week ook met z'n allen besproken. Liever hoog druk spelen met wat risico en dan afgaan.
of inzakken en weten dat je tegen een topploeg toch moeilijk gaat krijgen. Hebben we voor het eerste gekozen en ik denk dat dat heel aardig is gelukt en dat iedereen daar ook wel heel positief over was. Het is gewoon jammer dat je die 2 doelpunten, de 2-0 en de 3-0 kort achter elkaar krijgt, waardoor het geen match meer is. Maar het is een heel lange match gebleven door ons verdiensten. Als je alle kansen bekijkt die dat we krijgen, we hebben ook 2 doelpunten afgekeurd waarvan we zeker weten dat er eentje zal toch wel echt limiet geweest zijn. Kost het evengoed nog 6, 7 of misschien nog meer 0 geweest zijn. We geven ook zeer weinig weg buiten een paar rommelfases. Als je kijkt naar geleverd spel, was het goed. Het was niet slecht, maar we zouden natuurlijk liever beter doen. Maar anderzijds, ja, op het einde van de rit tellen het aantal gecreëerde kansen en hetgeen dat je weggeeft. En als we die samenvatting maken, dan denk ik toch wel dat de score gerechtvaardigd is. Gand était avant-dernier après 10 journées de championnat. Après avoir enfin marqué contre Anderlecht le week-end dernier après 2 mois de disette, les Buffalo voulaient enfin décrocher une victoire après 6 défaites consécutives. Cela devait se faire contre le Standard à la Planet Group Arena. Les Rouchettes, après une série de 13 points sur 15, se sont écroulés contre le club wayelais et ne voulaient pas laisser filer une deuxième défaite consécutive. Pas de record de spectateurs, mais tout de même plus de 2000 personnes voient l'équipe locale commencer en force, avec Bey Temsamani qui s'offre déjà une grosse occasion dès la 2e minute. Le feu sacré de Gand dure peu de temps et le Standard prend rapidement l'ascendant. Un peu plus de 2 minutes plus tard, Toloba enroule son tir juste au-dessus du but de Gand. Les Rouchettes prennent rapidement le contrôle du match. Weinblum centre de loin, Barrett n'arrive pas à reprendre. Gand se replie complètement et le Standard continue de pousser. Un peu après le quart d'heure, Humartus trouve Fon, mais celle-ci tire juste à côté. Un Standard affamé sent que Gand est vulnérable et continue de presser. Quand Gelders met subtilement en retrait, Mariam Toloba reprend le ballon d'un tir instantané et inscrit son 7e but en championnat de cette saison. Gand reste dans une posture défensive et parfois ils aident un peu trop l'adversaire comme Van Gansbeek qui envoie le ballon sur Toloba. Son tir passe de peu à côté. À peine 1 minute plus tard, Van Gansbeek commet une nouvelle erreur et Toloba peut tirer, mais le ballon ne rentre toujours pas. Le Standard gâche, certaines occasions étant plus nettes que d'autres, comme celle de Gelders juste avant la mi-temps, une occasion qu'elle ne peut pas rater, incompréhensible. Amber Barrett cherche aussi à retrouver sa forme. Sa contre-attaque est stoppée par Maas. Si le score affichait 0-4 à ce moment-là, personne n'aurait été surpris. Mais à la pause, le score est de 0-1, vraiment trop peu pour le Standard. Comme en première période, la première opportunité est pour l'équipe locale. Mais cela ne devient pas une vraie menace. Un peu avant l'heure de jeu, Fleur Vandal quitte le terrain. Elle dispute aujourd'hui son 100e match pour Gand, mais elle souffre déjà depuis un moment du genou. Un anniversaire qui prend fin de manière prématurée et regrettable. Gand va comme en première période caler et il faut attendre la 69e minute lorsque Toloba, avec une énorme occasion, oblige Maas à réaliser une parade. C'est à nouveau le Standard qui contrôle le match, mais comme en première période, les occasions sont gâchées. La combinaison Van Belle-Toloba amène le ballon vers Barrett, mais cette dernière ne conclut pas. À un quart d'heure de la fin, Gand manque de chance lorsque Engels, monté au jeu, ne peut pas mettre de puissance dans le ballon. Les Buffalo n'y arrivent décidément pas. Le match touche à sa fin et un Standard méconnaissable, presque tremblant, se fait surprendre par Gand. Le coup de tête de Bostels n'est pas assez puissant. 3 minuten extra tijd. Gand obtient une énorme chance d'égaliser, mais le centre-tir de Carlijn Helsen passe à côté. Une nouvelle défaite pour les Buffalo. Ik ben er wel trots op wat deze ploeg brengt. En ze weten dat wel van zichzelf af te dwingen om altijd opnieuw te proberen, altijd te blijven gaan. Alleen mankeert het momenteel nog een final third, zoals we zeggen. De eindpas, de laatste pas, het doelpuntje. Vorige week is het dan wel net gelukt op een vrije trap. Maar met deze mentaliteit zijn ze wel echt aan het groeien. En we hopen dat het geluk een keer draait en dat we wel eens met die 3 punten of een puntje naar huis kunnen gaan. Le Standard renoue avec la victoire, mais l'entraîneur sait que l'efficacité devant le but doit absolument s'améliorer. C'est quand même un problème qu'il faut résoudre, mais c'est pas évident. Maintenant, le point positif, c'est qu'on prend 3 points, qu'on n'a pas pris de but.
On avait de nouveau un petit peu changé, la défense avait de nouveau un petit peu changé, en tout cas des positionnements. Mais comme vous l'avez dit, c'est un match qu'on doit gagner, je pense 0-3, 0-4, sans problème. Le club Wayele et Genk étaient toutes deux en bonne forme. Genk l'a emporté la semaine dernière contre SEV et le club a décroché une belle victoire contre le Standard de Liège. Sur la première occasion dans le froid glacial d'Aalter, il faut attendre un bon quart d'heure. Iliano arrive juste trop tard sur le centre d'Abrahamson. 5 minutes plus tard, Little peut tenter sa chance. Son tir ne présente cependant aucun danger pour Van Wijngaarden. À la demi-heure de jeu, les visiteuses de Genk pointent enfin le bout de leur nez. Le tir de Petri passe juste à côté. Juste avant la pause, le club peut encore partir en contre-attaque. Van Mechelen isole Kerkhove pour un face-à-face avec Van Wijngaarden. La rapide ailière ne réfléchit pas et envoie le ballon dans le petit filet pour ouvrir le score. Le club mène à la pause, ce qui est bien mérité. Après la pause, on assiste à un tout autre match. Genk sort mieux des vestiaires et transforme cela en quelques occasions dangereuses. La tentative de Petri manque de conviction. 5 minutes plus tard, l'attaquant tente à nouveau sa chance sur coup franc. Covent sort la balle magnifiquement de sa lucarne. Un peu plus tard, c'est enfin le but pour Genk. Van Aanrode se retrouve en face-à-face avec Covent et égalise d'une frappe placée avec calme. Genk en veut plus. À 20 minutes de la fin, Petri reçoit le ballon à la limite de la surface. Elle ne réfléchit pas et envoie un magnifique tir en volée pour donner l'avantage à Genk. Covent ne peut rien faire. Cependant, la joie de Genk est de courte durée. 4 minutes plus tard, Iliane au centre pour Daeira qui domine Van Wijngaarden de la tête. L'arbitre juge qu'elle ne gêne pas suffisamment la gardienne et le club Wayele égalise à nouveau. Dans les derniers instants, les visiteuses ont une opportunité en or de repartir avec les 3 points, mais Covent sauve superbement le ballon de sa main gauche. Genk et le club Wayele se quittent sur un match nul et restent toutes deux en lice pour une place en play-off 1. We have not a good organizing, so and then Genk comes back, and they have the quality for that. So, but we come back too, and that was important. I think for maybe 3-4 weeks we never come back, so it's a good step, but we are not happy with the draw today. Ze hebben 2 kleine kansen weggegeven en ze scoren 2 keer. En ik denk de tweede helft hebben wij met wind tegen gewoon met voetbal gecombineerd en ze onder druk gezet. Ik moet zeggen alleen maar, wat een progressie heeft die ploeg gemaakt, ongelooflijk. Ja, zot. Allee, ik heb niet door dat ik hier al 100 matchen heb gespeeld. Dus ja, een mooie mijlpaal denk ik. Ja. Ik had dat nooit gedacht. Ik leef zelf een beetje van dag tot dag. Dus ik had nooit gedacht dat ik sowieso op een hoog niveau ging voetballen. Maar ja, super mooi natuurlijk dat dat bij deze ploeg kan. Ja, ik heb een tendinopathie. Ik weet niet als je dat kent. Maar dat wil gewoon zeggen dat ik... Ja, ze gaan dat proberen op te lossen, dus het zou wel moeten opgelost geraken, maar nu is het nog even met pijn spelen. Kom maar goed. Heel vervelend, ja. Heel vervelend. Maar ja, niet aan te doen. We gaan gewoon door. Maar ja, het is ook gewoon mooi om in zo'n stadion te spelen met uw vrienden en uw familie die komen kijken. Dat is gewoon een unieke ervaring, zou ik maar zeggen. Ja. The full name you mean? Yeah. Dialeng Daeira. It's a little bit complicated, but it's fine. I'll get it. Well, I got an offer. I was playing in Spain for 3 years, and then it was a nice change, so I took it. We all know Spain from like tiki-taka, so it's basically a lot of tiki-taka over there, but we have a lot of qualities also in the team, so we're trying to play with the ball, and that's what I like here. It's just cold right now, so it's similar to Switzerland as well, so I'm used to it. Voor de recuperatie inderdaad, dat is toch een beetje anders, omdat het is toch even wennen aan het weer en al. En ik denk dat iedereen het wel vrij koud heeft, dus het zal een goede recuperatie morgen worden bij iedereen thuis natuurlijk. Vooral naast het veld dan, voor het sociale, maar ik denk de echte leiders op het veld is vooral dan onze kapitein Laura en Tine, die vooral op het veld dan de ploeg bij de pinken houden. Ik ben hier begonnen op het hoogste niveau en ik zou hier ook wel graag eindigen op het hoogste niveau. Ja.
Voor mij persoonlijk, ik denk dat ik nu nog niet echt de interesse heb om zelf trainer te worden. En ik zit er volop nog zelf in, dus ik ben daar ook nog niet echt aan het denken. Maar moest die kans zich voordoen, ja, dan zal ik er toch eens over nadenken. Ik denk dat het belangrijk is om vooral rustig te blijven. Dat zit ook wel in mijn karakter. Op de momenten dat het soms moeilijk gaat of we moeten rustig blijven, dat de kapitein dan de ploeg een beetje samenhoudt, de stabiliteit bewaart. En ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. En ik denk dat dat op het moment wel goed lukt. Ik ben een spreker op de momenten dat het nodig is. En als ik voel dat het nodig is, dan ga ik mijn mond open doen. En ik ga ook wel vooral luisteren. En ik denk dat mijn ploeggenoten dat ook wel kunnen beamen. Ik vind luisteren ook heel belangrijk. De sfeer is niet weg. Er is zeker nog sfeer in onze ploeg. Dat zeker. Maar op momenten dat het moeilijk gaat, is het denk ik heel belangrijk om positief te coachen. Iedereen mee te krijgen in het verhaal. We zitten met veel jonge meisjes en ik denk dat zij wel wat sturing nodig hebben. En dat is niet alleen mijn rol, er zijn nog ervaren speelsters die rol kunnen opnemen. En ik denk dat we dat proberen samen te doen door positief te blijven, ook al gaat het moeilijk. Ik probeer gewoon mijn duels te winnen en ik haal daar wel positieve energie uit. Ik denk dat het ook een van mijn sterke punten is, duelkracht en ja, het verdedigen vooral. En ik haal daar wel mijn energie uit om positief te blijven en ook te blijven werken voor de ploeg. Une victoire étriquée pour le Standard contre Gand, un match nul pour le club face à Genk, une victoire facile pour Anderlecht contre Westerlo et mission accomplie pour OHL contre Zulte. OHL reste seul en tête, Anderlecht est juste derrière et le Standard conserve la 3e place. Statu quo pour Westerlo qui voit cependant Genk revenir à égalité. Le club Gand et Zulte Waregem restent respectivement 6, 7 et 8e. La dernière journée avant la trêve hivernale aura lieu dans 3 semaines. Nous diffuserons en direct Zulte Waregem Anderlecht. À bientôt pour le prochain épisode.